Prenez le traversin et mettez le traversin vers le milieu du tapis. Asseyez-vous sur le traversin, pied large à la largeur du bassin. Descendez sur le traversin pour avoir la fin du traversin entre les omoplates. Les épaules descendent vers le sol sans toucher le sol. Par contre, la tête est confortablement au sol. Si tu es assez libre au niveau de la cage thoracique, tu peux garder les bras en position de cactus. Si c'est un peu trop fort pour ce matin, n'hésite pas à tendre les bras à l'extérieur ou même les descendre un peu plus en ligne avec le bassin. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules et glisse le coccyx sous le corps. Si tu as de la tension derrière les lombaires, tu peux toujours ajouter des blocs sous les pieds. Ferme les yeux. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse le lèvre s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends gorge, nuque et épaules. Détends les bras, les avant-bras et les mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Observe l'effet du traversin sur colonne vertébrale et cage thoracique. Détends le lombaire, le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses. Genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et observe chaque petit aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus, le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Ou un des deux phases est naturellement plus longue?
Observe les petites pauses entre inspiration et expiration. Et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête, où c'est la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Et là aussi, observe. Est-ce qu'un des 2 phases de suspension est plus longue, naturellement plus longue par rapport à la deuxième, ou les 2 ont la même longueur? Observe aussi que la gorge reste libre, décontractée tout le long. Encore 3 respirations d'observation. À la fin de la 3e, prends le contrôle. Et crée une respiration thoracique. Permet à la cage thoracique de s'ouvrir de plus en plus avec chaque inspiration. Et ralentis ta respiration. Crée une respiration longue, lente, calme. Focalisée sur la cage thoracique. Crée une respiration constante du début jusqu'à la fin. Lente. Observe ta cage thoracique s'ouvrir petit à petit. Et de nouveau se renfermer petit à petit. Respiration longue, lente, constante du début jusqu'à la fin. Contrôlée mais confortable. Longue, lente, constante, contrôlée mais confortable. À la fin de la prochaine expiration, inspire profondément et garde le souffle pour quelques instants. Avant de relâcher librement. Inspire, laisse la cage thoracique devenir plus large. Garde le souffle pour quelques instants, toujours au niveau de la cage thoracique, avant de relâcher librement. Inspire. Garde le souffle juste quelques instants. Expire librement. Encore 3 fois. À la fin de la 3e fois,
Reviens à une respiration libre et décontractée. Et quand tu te sens prête, roule sur le côté droit, reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Prends le temps, une fois que tu roules sur le côté, vu que cette position avec cette belle ouverture de la cage thoracique est quand même assez puissante. Donc, prends le temps et quand tu te sens prête, pousse avec le bras gauche pour remonter. Prends le traversant dans l'autre sens, donc perpendiculaire à la longueur du tapis, et assieds-toi vers l'arrière du tapis sur les talons. Contrôle d'avoir les deux orteils au même niveau et les genoux larges à la largeur du tapis. Lève le sternum, baisse les omoplates. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en avant et mets les avant-bras sur le traversant. Garde les bras tendus et active jusqu'au bout des doigts. Paume des mains face au sol pour débuter. Okay. Mains larges à la largeur des épaules. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Donc, pousse les bras vers la taille. Et là, pousse la cage thoracique vers le sol. Continue à pousser les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Laisse la cage thoracique descendre vers le sol. Respiration longue, lente. Comme tu avais avant. Longue, lente. Contrôlée mais confortable et constante du début jusqu'à la fin. Même s'il y a des sensations intenses au niveau des épaules, tu peux contrôler ta respiration. À la fin de la 5e respiration, remonte juste de quelques centimètres. Roule les bras à l'extérieur pour avoir la partie interne des coudes qui regarde directement vers le ciel et aussi la paume des mains qui regarde vers le ciel. Toujours les deux bras sont parallèles et à la largeur des épaules. Inspire profondément. Avec l'expiration, pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule et petit à petit, commence à descendre. Roule les bras à l'extérieur non-stop pour cibler l'ouverture au niveau des épaules. Pousse la cage thoracique vers le sol, mais en même temps, continue à rouler les bras à l'extérieur pour maintenir la paume des mains face au ciel. Laisse la tête descendre librement en direction du sol, même si le sol est très loin. Continue à pousser les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule et roule les bras à l'extérieur. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Assieds-toi sur le traversant. Mets les mains sur la partie supérieure des cuisses, très proche du bassin. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras, le haut des bras à l'extérieur pour rapprocher les deux coudes. Glisse le coccyx sous le corps pour rallonger les lombaires. Et crée des cercles avec le bassin. Roule les cuisses à l'extérieur et à l'intérieur pour créer cet mouvement du bassin.
Un mouvement fluide. Et surtout ciblé au niveau du bassin et lombaire. Les épaules bougent, mais que très peu. La tête ne bouge que très, très, très peu. Ok, tourne aussi dans l'autre sens. Il y a toujours un côté qui est plus simple que l'autre. Et c'est pour ça qu'il faut le faire dans les deux côtés. Ok. Mets la main droite au sol, un peu plus loin par rapport à tes pieds. Pas en contact avec tes pieds, mais un poil plus loin. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule le bras à l'extérieur, roule le bras gauche à l'extérieur. Lève le bras gauche pour avoir le bras gauche parallèle au sol et pousse le pouce en arrière. Pousse aussi l'épaule gauche en arrière et pousse avec la main droite contre le sol pour arrondir le côté gauche de ton corps. Là, lève le bras gauche. Continue à pousser avec la main droite contre le sol pour rendre le côté gauche plus long. Roule le bras le bras gauche encore plus à l'extérieur pour avoir la paume des mains qui regarde vers la droite et laisse le bras descendre pour continuer cet étirement de tout le côté gauche du buste. Pousse le pouce de la main gauche en arrière, pousse l'épaule gauche en arrière et regarde le ciel. 3 respirations. Petit à petit, à la fin de la 3e, reviens vers le centre et observe déjà la différence entre droite et gauche. Okay. Lève le sternum, baisse les omoplates. Ventre en arrière pour rallonger la colonne vertébrale. Inspire profondément. Avec l'expiration, mets la main gauche au sol. Roule le bras droit à l'extérieur. Lève le bras pour avoir le bras parallèle au sol. Pousse le pouce en arrière et aussi l'épaule en arrière. Dès que tu es là, pousse avec la main gauche contre le sol et pousse tout le cage thoracique vers la droite. Lève le bras droit vers le ciel. Roule le bras droit à l'extérieur pour avoir la paume des mains face à gauche. Et petit à petit, laisse le bras descendre. Continue à pousser avec la main droite contre le sol. Et tu peux aussi rouler les 2 cuisses vers la droite pour augmenter l'étirement aussi de la partie un peu plus bas du torse. Pousse la main en arrière et regarde le ciel. Trois respirations. Continue à pousser avec la main gauche. Et à la fin de la 3e, petit à petit, reviens vers le centre. Ok. Toujours assis sur le tapis, sur le traversant, mets les mains en arrière. Glisse le coccyx sous le corps et redescend avec les fesses sur le traversant. Donc, dans cette position, l'idée, c'est de sentir un étirement au niveau des cuisses. Si tu ne sens pas d'étirement au niveau des cuisses, glisse encore plus le coccyx sous le corps. Lève le sternum, baisse les omoplates et roule les bras à l'extérieur. Pousse avec les mains contre le sol pour lever la poitrine vers le ciel. 3 respirations. Continue à rouler le bassin en arrière pour étirer les cuisses. Mais en même temps, continue à pousser la cage thoracique vers le ciel.
Et très doucement, reviens. Assise avec le dos droit. Okay. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en avant. Mets les avant-bras bien plaqués au sol. Les mains bien plaquées au sol. Lève les fesses. Tends les jambes pour la planche. L'idée, c'est d'avoir très peu de poids sur le traversant. Souvent, dans cette position, on a le bassin qui descend trop ou qui monte. L'idée, c'est d'avoir un léger toucher sur le traversant. Lève le sternum et regarde un peu plus en avant par rapport à tes mains. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, descends sur le traversant complètement sur le traversant. Mets les 2 mains entrelacées vers le centre du tapis. Coude au sol. Lève les pieds. Lève les sternums. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, roule le haut des bras à l'extérieur. Et lève les bras. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets les mains bien plaquées au sol, plus ou moins alignées avec les épaules. Mets les orteils dans l'autre sens. Et passe à Adho Mukha Svanasana. Garde la tête sur le traversant. Tu peux déplacer les mains ou les pieds pour trouver ta bonne distance. Roule le haut des bras à l'extérieur, lève les sternums. Sternum en direction du traversant. Tête sur le traversant. Si tu as trop de pression sur la tête, marche en avant avec les pieds. Le toucher sur le traversant, c'est assez léger. Lève les talons le plus haut possible, roule le bassin en avant et sans perdre ce mouvement, laisse les talons redescendre en direction du sol, même s'ils ne vont pas toucher le sol. Roule les cuisses légèrement à l'intérieur comme pour écarter les talons. Continue à rouler le haut des bras à l'extérieur. Encore 3 respirations. Continue à rouler le bassin en avant. Et petit à petit, redescends au sol. Et toujours avec le traversant, utilise le traversant pour ta position de l'enfant. Mets les mains sur le visage. 3 respirations dans un côté, 3 respirations de l'autre. À la fin de la 6e respiration, passe à 4 pattes. Mets le traversant à côté. Okay. Main directement sous les épaules, genoux directement sous les hanches à la largeur des hanches. Inspire profondément. Avec l'expiration, roule le bassin en arrière, pousse la colonne vertébrale vers le ciel, regarde ton nombril, pousse avec les mains contre le sol. Inspire, roule le bassin en avant, laisse la colonne vertébrale descendre, regarde le ciel et là aussi pousse avec les mains contre le sol.
Expire, étire le côté derrière de ton corps. À la fin du mouvement, pousse avec les mains contre le sol. Inspire, étire le parti devant de ton... Inspire, étire le côté devant de ton corps. Et là aussi, à la fin du mouvement, pousse avec les mains contre le sol. Expire, garde ton nombril. Inspire, regarde le ciel. Expire, roule les bras légèrement à l'intérieur. Inspire, roule les bras légèrement à l'extérieur. Encore 3 mouvements. À la fin de la 3e respiration, du 3e mouvement, arrête-toi avec le dos parallèle au sol. Glisse le coccyx sous le corps pour ne pas cambrer le lombaire. Et en gardant ce mouvement de rotation en arrière du bassin, marche en avant avec les mains pour descendre la cage thoracique. Les genoux sont directement sous les fesses. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Pousse la tête en direction des mains. Laisse la tête descendre en contact avec le sol. Pousse la cage thoracique vers le sol, mais en même temps, glisse le coccyx sous le corps pour cibler l'ouverture dans la partie supérieure de la cage thoracique. Respire profondément au niveau de la cage thoracique. Laisse les côtes devenir plus larges avec chaque inspiration. Et comme on a fait tout au début, inspire profondément au niveau de la cage thoracique. Garde le souffle pour quelques instants avant de relâcher librement. Inspire, garde le souffle. Expire librement. La prochaine fois que tu as le souffle à l'intérieur de ton corps, essaye de pousser les côtes encore plus à l'extérieur avant de relâcher librement. À la fin de l'expiration, petit à petit, reviens à 4 pattes. Roule les hauts des bras à l'extérieur, omoplate en direction de la taille. Inspire. Expire, arrondis le dos, pousse la colonne vertébrale vers le ciel. Inspire, laisse la colonne vertébrale descendre, regarde le ciel. Encore 3 fois, ton propre rythme. Essaie de libérer chaque vertèbre de ton corps. À la fin de la 3e respiration, plaque les mains au sol, écarte légèrement les pieds, mets les orteils dans l'autre sens, inspire profondément avec l'expiration, pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très très doucement, commence à tendre les jambes.
Roule les hauts des bras à l'extérieur. Laisse les omoplates glisser en direction de la taille. Pousse la colonne vertébrale un peu plus vers les pieds. 3 respirations. Amène ton attention au niveau de la colonne vertébrale. Essaye d'observer les cambrures naturelles de la colonne vertébrale. Et observe où tu as plus de tension. Là aussi, respire profondément au niveau de la cage thoracique. Et très doucement, redescends. Prends de nouveau le traversin, mets le traversin perpendiculaire au tapis. Assieds-toi avec les fesses proches du traversin et descends pour avoir les omoplates sur le traversin. Pieds bien plaqués au sol, large à la largeur du bassin. Inspire profondément avec l'expiration. Lève le bassin, pousse légèrement avec les pieds contre le sol et laisse la tête descendre au sol. La tête est confortablement au sol. Les épaules ne touchent pas le sol. Entrelace les mains et mets les mains alignées au sommet de la tête. Laisse les coudes s'ouvrir à l'extérieur. Glisse le coccyx sous le corps. Rends les lombaires longues. Tara, tuck the tailbone under. Okay. So we'll lengthen the lumbar spine. Okay. Encore 3 respirations. Et là aussi, respire profondément au niveau de la cage thoracique. À la fin de la 3e respiration, mets les mains entrelacées derrière la bosse de la tête. Continue à glisser le coccyx sur le corps. Lève les coudes. Et là, même temps, pousse les coudes vers les genoux et laisse le bassin descendre pour remonter avec le buste et la tête. Ok, parfait. Mets le traversin à côté. Prends les 2 blocs. Garde un bloc vers le milieu du tapis. Le 2e bloc, on va le mettre entre les poignets. Donc là, comme on a fait avec le traversin, on va plus ou moins refaire avec le bloc. L'idée, c'est de mettre les 2 omoplates à plat contre le bloc. Donc, roule bien les bras à l'extérieur pour avoir les omoplates à plat contre le bloc. Une fois que tu as les omoplates à plat contre le bloc, laisse la tête descendre en arrière. Pieds bien plaqués au sol, genoux pliés à la largeur du bassin. Prends le 2e bloc, mets le 2e bloc entre les poignets et pousse les 2 poignets l'une vers l'autre pour ne pas perdre le bloc. Okay. Là, inspire profondément. Avec l'expiration, lève le bassin et glisse le coccyx sur le corps pour rendre les lombaires plus longues. Lift your hip and tuck the tailbone under.
Ok. Pousse les bras bien à l'arrière dans l'articulation de l'épaule. Et là, sans perdre tous ces mouvements mis en place, laisse les bras descendre petit à petit derrière toi. Bras tendus. Pousse les deux mains l'une vers l'autre. Le bloc est tenu seulement par la pression entre les poignets. Pousse les bras bien à l'arrière dans l'articulation de l'épaule. Glisse le coccyx sur le corps. Rends la colonne vertébrale plus longue. Et seulement si tu es assez confortable, tu peux redescendre petit à petit le bassin, mais toujours en glissant le coccyx sur le corps pour le rendre de plus en plus long. L'idée, ce n'est pas vraiment de cambrer les lombaires. 5 respirations. Respire profondément au niveau de la cage thoracique, même si c'est très difficile avec la pression du bloc. À la fin de la 5e respiration, laisse le bloc au sol. Prends tes coudes avec les mains. Laisse les avant-bras descendre vers le sol. Encore juste pour quelques instants. Continue à glisser le coccyx sur le corps. Les jambes sont toujours actives. Ça, ce n'est pas une posture relaxante. Petit à petit, rapproche les avant-bras au ventre. Laisse le bassin descendre complètement au sol. Et roule sur le côté droit, mais prends du temps pour rouler sur le côté droit, vu qu'on a quand même le bloc derrière les omoplates et ce n'est pas la chose la plus sympa du monde. Reste pour quelques instants sur le côté droit. Permets à ta respiration, à ton corps de revenir à la normalité avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Avec ces deux belles ouvertures de la cage thoracique, on va réessayer Adho Mukha Svanasana pour voir si on arrive à pousser la cage thoracique encore plus vers les pieds. Main directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Garde une micro-plie des bras si tu as l'hyperextension des bras, c'est-à-dire les coudes qui vont vers l'avant. Écarte les pieds. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse les fesses en arrière, les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très très doucement commence à tendre les jambes. Lève les talons le plus haut possible et pousse la cage thoracique vers les pieds. Très très doucement, laisse les talons redescendre en direction du sol, mais continue à pousser la cage thoracique vers le pied. 3 respirations. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Toutes les choses qu'on connaît depuis cette posture, on va quand même les utiliser. À la fin de la 3e respiration, sans changer la position du corps, regarde tes mains. Glisse encore plus les omoplates en direction de la taille. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Pousse les 2 bras à l'extérieur sans les bouger. Et là, sans changer l'ouverture du buste, laisse la tête redescendre librement vers le sol. 3 respirations.
À la fin de la troisième respiration, penche-toi en avant, plie la jambe droite et mets le genou droit directement derrière la main droite. Ok. Pousse le pied droit vers la gauche et marche en arrière avec le pied gauche pour descendre le bassin. Si tu as de la tension ou un peu trop de pression sous le genou gauche, garde les orteils gauche dans l'autre sens pour avoir moins de pression sur le genou, tout simplement. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur. Sans bouger les mains, imagine de le tirer plus vers les genoux. Donc, vu que tu ne peux pas les bouger, cet mouvement, ça te permet de pousser la cage thoracique un peu plus vers l'avant. Regarde pile devant toi, glisse les omoplates en direction de la taille, mais détends les fesses. Relâche la mâchoire. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, descends sur les avant-bras. Garde les coudes directement sous les épaules ou légèrement plus en avant des épaules. Plaque les mains au sol. Et même chose, sans bouger ni les mains ni les avant-bras, imagine de les tirer en direction du genou pour permettre à la cage thoracique d'avancer de quelques millimètres vers l'avant. Regarde vers l'avant, pile devant toi. Ne regarde pas le sol. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, si tu es confortable, descends complètement au sol. Autrement, reste encore pour 3 respirations dans la même position qu'on vient de faire. 3 respirations. À la fin de la troisième, remonte. Mets les mains bien plaquées au sol de nouveau. Roulez des bras à l'extérieur. Lève les sternums, baisse les omoplates, comme on a fait avant. Imagine de pousser, de tirer les mains vers les genoux pour pousser la poitrine. Plus en avant, entre les bras. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, pousse les 2 genoux l'une vers l'autre comme pour lever légèrement le bassin. Active tous les muscles internes des jambes. Lève le buste et roule les bras à l'extérieur. C'est fondamental d'utiliser les jambes dans cette position. C'est une position très physique au niveau des jambes. Lève les sternums, baisse les omoplates et regarde bien plus en haut que ton niveau des yeux. Mais essaie de ne pas regarder le ciel pour ne pas écraser la nuque. Ouvre. N'écrase pas. Joli. Très doucement, descends les mains au sol, plaque les mains au sol, mets les orteils gauche dans l'autre sens, lève le talon gauche, inspire profondément avec l'expiration, pousse les fesses en arrière et reviens en Adho Mukha Svanasana. Retrouve ta position de Adho Mukha Svanasana. Roule les deux bras à l'extérieur. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Pousse les 2 épaules à l'extérieur. Pousse la cage thoracique en direction des pieds. Lève les talons très haut. Roule le bassin en avant. Pousse encore plus la cage thoracique vers les pieds. Roule les cuisses légèrement à l'intérieur comme pour écarter les talons. Et laisse les talons redescendre au sol, même s'ils ne vont pas toucher le sol. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, penche-toi en avant, plie la jambe gauche et mets le genou gauche directement derrière
la main gauche. Pousse le pied gauche vers la droite et descends en arrière avec le pied droit pour descendre le bassin. De nouveau, si tu as trop de pression sur le genou, garde les orteils dans l'autre sens et pousse le talon légèrement en arrière. Autrement, garde le dorse de la main, le dorse du pied au sol. Plaque les mains au sol et pousse les deux mains un peu plus proches du genou pour permettre à la poitrine de pousser vers l'avant. Regarde pile devant toi, lève les sternums, baisse les omoplates. Pousse aussi avec les mains contre le sol en même temps. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, descends sur les avant-bras, garde les avant-bras directement sur les épaules ou légèrement plus en avant. Plaque les mains au sol. Inspire profondément avec l'expiration. Sans bouger ni les mains ni les avant-bras, pousse les deux en arrière pour permettre à la poitrine de bouger légèrement vers l'avant. Regarde pile devant toi. Pousse aussi avec les coudes contre le sol pour lever le buste. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, si tu es confortable, descends complètement au sol. Autrement, reste encore pour 3 respirations dans l'autre position. Là, essaie d'observer ton bassin. Essaie de cibler l'alignement du bassin. Observe que si tu roules la cuisse droite légèrement à l'intérieur ou à l'extérieur, le bassin aussi va bouger. Essaie d'observer ton bassin et de l'aligner. Très doucement, remonte. Main au sol, comme on a fait avant. Roule des bras à l'extérieur. Pousse avec les mains contre le sol. Mais tire les mains en arrière pour pousser la cage thoracique entre les bras. Regarde un peu plus haut que ton niveau des yeux. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, active les jambes. Pousse les 2 genoux l'un vers l'autre. Lève le bassin, lève le sternum, baisse les omoplates. Roule les bras à l'extérieur. Regarde bien plus haut que ton niveau des yeux, mais sans écraser la nuque. Glisse le coccyx sur le corps, là aussi. 3 respirations. Pousse les mains bien en arrière. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement, plaque les mains au sol. Mets les orteils droits dans l'autre sens. Lève le talon droit. Et passe à Adho Mukha Svanasana. Pousse les clavicules vers les orteils. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Pousse les 2 épaules à l'extérieur. Bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Roule les cuisses à l'intérieur pour séparer les talons. Lève les talons très haut. Roule le bassin en avant. Pousse encore plus la cage thoracique vers les pieds. Et très doucement, redescend. Inspire profondément. Avec l'expiration, penche-toi en avant, plie la jambe droite et mets le pied droit entre les mains. Pousse le talon gauche bien en arrière. Lève le sternum, baisse les omoplates. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève le buste. Mais glisse le coccyx sous le corps pour ne pas avoir les lombaires écrasés. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur. 3 respirations. Continue à pousser le talon gauche bien en arrière. À la fin de la 3e respiration, lève les bras, mais ouvre les bras plus ou moins à 45 degrés. Okay. Et pousse les 2 pouces en arrière. Glisse le coccyx sur le corps. Fais attention aux lombaires.
3 respirations encore. À la fin de la 3e respiration, plaque les mains au sol. Adho Mukha Svanasana. Inspire profondément. Avec l'expiration, penche-toi en avant, plie la jambe gauche. Mets le pied gauche entre les mains. Pousse le talon droit bien en arrière. Bassin assez bas. Ok, parfait. Contrôle de ne pas avoir le genou qui dépasse la cheville. Cas où, marche en avant avec le pied gauche. Ok, inspire profondément. Avec l'expiration, lève le buste. Glisse le coccyx sous le corps. Pousse le talon droit bien en arrière. Lève les sternum, baisse les omoplates et roule les hauts de bras à l'extérieur. Ouvre la cage thoracique, mais garde ton attention au niveau des lombaires. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, lève les bras, mais ouvre les bras plus ou moins 45 degrés. 3 respirations. Pousse les pouces en arrière et regarde plus en haut par rapport à tes yeux. Continue à pousser le talon droit en arrière. À la fin de la 3e respiration, de nouveau, main au sol. Adho Mukha Svanasana. 3 respirations en Adho Mukha Svanasana. À la fin de la 3e respiration, mets les 2 pieds ensemble vers le milieu du tapis. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève la jambe droite pour la garder parallèle au sol. Roule la cuisse légèrement à l'intérieur pour ne pas avoir le bassin qui se lève, le côté droit du bassin qui se lève. Et très doucement, redescends la jambe droite. Inspire. Expire, lève la jambe gauche. De nouveau, fais attention à ne pas lever le bassin. Et très doucement, redescends. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève la jambe droite. Garde le bassin le plus possible aligné jusqu'à ton maximum. Là, dès que tu arrives à ton maximum, roule la cuisse droite à l'extérieur pour ouvrir le bassin et lève le pied le plus haut possible. Pousse la cage thoracique vers les pieds. Plie le genou droit pour rapprocher le pied aux fesses. Et pousse le genou légèrement en arrière pour étirer encore plus ton corps. Inspire profondément. Avec l'expiration, reviens vers le centre. Les 2 pieds ensemble. Inspire. Avec l'expiration, lève la jambe gauche. Contrôle d'avoir le bassin bien aligné. Pousse la jambe le plus possible en arrière. Dès que tu arrives à ton maximum, là, roule la cuisse gauche à l'extérieur. Laisse le pied se lever à ton maximum. Pousse la cage thoracique vers le pied. Et là, plie le genou gauche pour rapprocher le pied aux fesses. Et pousse le genou légèrement en arrière pour étirer tout le côté gauche de ton corps. Inspire profondément. Avec l'expiration, reviens vers le centre. Et descends dans la position de l'enfant pour 5 respirations.
Lâche prise. À la fin de la 5e respiration, lève le buste. Mets les mains sur la partie supérieure des cuisses. Garde le dos droit, mais le plus possible décontracté. Et ferme les yeux. Observe brièvement les sensations autour de la cage thoracique et de la colonne vertébrale. Ouvre les yeux, prends le traversant et mets le traversant derrière les talons. Derrière la cheville quasi. Un peu plus vers le haut. Et assieds-toi sur le traversant. Lève les sternums, baisse les omoplates et roule les bras à l'extérieur. Donc, mets le traversant sur les talons. Ok, et assieds-toi sur le traversant. Voilà. Lève les sternums, baisse les omoplates, garde le dos bien droit et roule les bras à l'extérieur. Ok. Là, mets les mains en connexion avec la partie derrière du traversant. Glisse légèrement le coccyx sous le corps pour ne pas cambrer les lombaires et pousse les doigts des mains vers le bas. Tu peux même marcher avec les mains sur le traversant pour descendre encore plus. Mais en même temps, lève le sternum. Glisse le coccyx sur le corps. La poitrine se lève, mais les épaules descendent. Glisse le coccyx sur le corps pour ne pas avoir de tension au niveau des lombaires. Derniers instants. Très doucement, détends le corps. Laisse le dos s'arrondir et descends vers l'avant. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, on remonte. Garde les 2 genoux en contact. Glisse le coccyx sous le corps. Lève le sternum, baisse les omoplates. Ok. Roule les bras à l'extérieur. Et petit à petit, descends pour toucher le traversant. Garde un toucher le plus possible léger. Et là, glisse encore plus le coccyx sous le corps. Essaie de rendre les lombaires longues. Et lève la poitrine vers le ciel. Dès que tu arrives à ton maximum, roule la partie supérieure des bras légèrement à l'intérieur. Observe que dès que tu as cette rotation interne, les 2 omoplates s'écartent légèrement. Il y a moins de tension entre les omoplates. Mais garde tous les autres éléments en place. Coccyx sous le corps. Active aussi légèrement les abdos pour protéger les lombaires. Lève la cage thoracique. Ok, et très doucement, assieds-toi de nouveau sur le traversant. Garde les mains sur les cuisses. Ferme les yeux juste pour quelques instants. De nouveau, ouvre les yeux. Lève
le bassin, glisse le coccyx sur le corps. Mets ta main droite bien sur le traversant. Glisse le coccyx sur le corps, active bien les abdos, lève le sternum, baisse les omoplates, roule le bras gauche à l'extérieur et mets aussi la main gauche au sol, sur le traversant. Les deux mains sont très proches. Glisse le coccyx sur le corps, lève le sternum, active les abdos. Regarde plus haut que ton niveau des yeux, bien plus haut. Tu peux même regarder le ciel, mais essaie de ne pas écraser la nuque. Donc, tire l'arrière de la tête loin des épaules. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre. Enlève le traversant. Assieds-toi sur les talons et crée les cercles avec le bassin. Doucement, on a quand même bien utilisé les lombaires, donc doucement. Roule aussi, utilise aussi les jambes pour rouler le bassin. Donc, utilise la rotation vers l'extérieur ou vers l'intérieur des cuisses pour t'aider à créer la rotation du bassin. Cible le mouvement au niveau du bassin et des lombaires, pas au niveau des épaules, ou au niveau des bras, ou au niveau de la tête. Tourne aussi dans l'autre sens. Ok. Prends le traversant, mets le traversant vers l'avant du tapis, assieds-toi derrière le traversant et mets les genoux sur le traversant. Roule le bassin en avant, prends l'extérieur de tes pieds et rapproche la poitrine aux cuisses. Laisse la tête descendre en direction des tibias. Et laisse les lombaires se détendre. Cinq respirations. À la fin de la 5e respiration, couche-toi au sol et prends les genoux. Pousse les genoux vers la poitrine et roule côté droite et côté gauche pour masser les lombaires. Ok, reviens vers le centre. Lève les pieds pour avoir la plante du pied face au ciel. Et prends l'extérieur des pieds avec les mains. Plie les genoux. Écarte les genoux et laisse les genoux descendre en direction du sol. Ouais, exactement, parfait. Là, pousse les pieds vers le sol, donc tire même les pieds vers le sol. Et de nouveau, roule côté droit et côté gauche, très doucement. Ok. Ananta Balasana. Happy baby. Ok. Les derniers instants.
Laisse la prise des pieds et reprends les genoux. Prends genou droite avec main droite et genou gauche avec main gauche. Et crée des cercles avec les genoux. Là aussi, pour masser les lombaires, mais dans une façon différente. Tourne aussi dans l'autre sens. Tends les jambes, mets les genoux sur le traversin. Roule les cuisses à l'extérieur. Shavasana. Prends tout ce que tu as besoin pour Shavasana, mais garde le traversin derrière les genoux. Si tu as besoin d'un coussin pour les yeux, d'une couverture, d'une chaussette polaire, prends tout ce que tu as besoin pour être confortable. Essaye de ne pas garder un coussin ou une couverture derrière la tête pour avoir la bosse derrière la tête alignée avec les omoplates. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules, roule les hauts des bras à l'extérieur. Là aussi, garde les omoplates à plat contre le sol. Ferme les yeux. Et lâche prise. Laisse ton corps se détendre de plus en plus. Et là que tu as commencé la détente, contracte au maximum, juste pour 1 seconde, tous les muscles de ton corps. Étire ton corps, contracte ton corps, contracte les muscles, juste pour 1 seconde, pour redescendre et détendre tous les muscles, pour voir la différence. Permets à tes muscles de se détendre complètement. Permets à ton corps de se fondre avec le sol. Observe la peau du visage devenir plus large.
Om Asato Ma Sat Gamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityormamritam Gamaya. Om Asato Ma Sat Gamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityormamritam Gamaya. Om Asato Ma Sat Gamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityormamritam Gamaya. Très très doucement, recommence à bouger les orteils et les bouts des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Plie les genoux et roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 angles. Tu peux aussi t'asseoir confortablement sur le traversing. Garde le dos droit, mais le plus possible décontracté. Mets pouce et index des mains en contact, paume des mains face au ciel ou en direction de la terre, comme ça plus confortable pour toi. Ferme les yeux. Inspire profondément. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.